Cher troisième, bonjour. Nous voici pour la première vidéo comme prévu. C'est tout nouveau pour vous, c'est tout nouveau pour moi, c'est quelque chose d'inédit. Donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo. On va essayer de faire le cours comme si nous étions en classe. Comme vous pouvez voir, je suis pour l'instant dans ma salle jusqu'à ce que je ne puisse plus faire le cours dans mes salles. Nous allons reprendre ce que nous avions commencé juste avant de nous quitter, c'est-à-dire que nous commençons un chapitre, pour le coup, ultra, méga, giga, super important, on va voir où ça nous mène. La question que je vous ai posée était la suivante. On prend une feuille blanche, comme ceci, on découpe des coins, tous en forme de carré, et les mêmes carrés. C'est-à-dire qu'on découpe par exemple 2 cm de chaque côté, des coins de 2 cm de chaque côté, et puis après on replie, et on regarde le volume que ça nous fait. Alors par exemple, pour une feuille, quand je coupe 2 cm sur les bords, ça me donnait ceci. Donc après, je replie les côtés, j'obtiens un genre d'objet comme ceci, qui a un petit volume. Voilà, imaginez ça comme une bassine. Je peux mettre de l'eau, donc ça a bien un volume, puisqu'on met un certain volume d'eau dedans. Bon. Si je prends 2 cm, ça me fait ceci. Si je prends 4 cm, ça me fait ceci. Voilà. J'ai coupé des coins, des carrés de 4 cm sur 4 cm. Je replie sur les bords, et voici la bassine que ça me fait. Si on regarde les deux volumes obtenus, est-ce que ce sont les mêmes? A priori, il n'y a pas de raison. Et la question du coup, c'est lequel est le plus gros? Eh bien, il va falloir le calculer. Alors, on va faire quelques exemples. On va essayer d'imaginer que l'on remplace, que nos carrés font 1 cm sur 1 cm, puis 2 cm sur 2 cm, 3 cm sur 3 cm, et ainsi de suite. On va voir ce qui va se passer. Alors, on n'oublie pas, le principe c'est, j'ai une feuille, alors la feuille que nous avons au départ c'est une feuille format A4, donc ce sont des carrés, un rectangle de 29,7 cm sur 21. Ça c'est notre format A4. Quand on coupe des bords, donc on coupe ici des petits carrés. Et donc c'est ces petits carrés là que je vais découper par la suite pour les refermer et former mon volume. Alors imaginons que mon carré il fasse 1 cm de côté. Alors s'il fait 1 cm de côté, ici j'ai 1 cm, ici j'ai 1 cm, ici 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Bon d'accord, je ne le ferai pas à chaque fois à tout écrit. Alors, si j'ai ces petits carrés là, réfléchissons, quel est notre volume? Alors imaginez, imaginons que ceci ce soit 1 cm. Donc ma bassine obtenue, là, mon volume obtenu, on va regarder, on va commencer par regarder sa largeur. Sa largeur, alors qu'est-ce que c'est que sa largeur? C'est cette longueur-là. Quand je déplie, ça veut dire que c'est la largeur de ma feuille au total. Et j'ai enlevé ce côté-là, j'ai enlevé ce côté-là. Donc j'ai enlevé 2 fois 1 cm. Donc la largeur, c'est 21 cm, auquel j'ai enlevé 2 fois 1 cm. Bon, la longueur, un peu le principe, la longueur, ça me fait, je vais plutôt mettre un petit L, ça serait plus logique pour nos habitudes. Hop, là, on va y arriver. Donc la longueur, c'est 29,7 moins 2 fois 1 cm. Et puis la hauteur. La hauteur, qu'est-ce que c'est? Ben, ça tombe bien, c'est le côté de notre carré. Donc autrement dit, la hauteur, c'est 1 cm. Bon, ok. Maintenant, on va calculer le volume. Alors, notre volume, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, ça nous fait combien? 21 moins 2 fois 1, ça nous fait 19. Notre largeur, longueur plutôt 29,7 moins 2, ça fait 27,7. Et notre hauteur, ça fait 1. Bon, notre volume, on rappelle, c'est longueur fois largeur fois hauteur, ce qui nous fait 27,7 fois 19 fois 1. Bon. Et puis, si on fait ce calcul-ci, on prend notre calculatrice, hop, voici, je prends la calculatrice, et qu'est-ce qu'elle me dit? Si je fais 27,7 fois 19 fois 1, elle me donne
526,3. Bon, ça fait 526,2. Alors on n'oublie pas, on a multiplié des centimètres par des centimètres par des centimètres.